vient de garer la voiture au parking. On a mis les sacs à dos, alors on est quand même bien équipé hein. On a du bon matos, mais surtout on a du matos qui est lourd. Au bivouac hivernal, il faut forcément souvent prendre plus de choses. Donc on a des raquettes, on a les bâtons, on a la tente. Ça va être top, c'est parti. Alors on est au Pré Poncé, 1510 mètres d'altitude. On va aller au lac de la Douche. Lucas me dit que c'est à 2000 mètres d'altitude. 2000-2200. Donc on a environ 500 mètres de dénivelé positif à se faire. Dis-moi Lucas, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on va aller exactement? Alors du coup, on va entre la montagne carrément enneigée là-bas et la montagne où il y a un peu plus d'arbres. Tout au fond dans le couloir, okay. Plus au fond. Donc au couloir, là où je pointe au niveau du doigt. On a commencé la randonnée, ça fait 10 minutes qu'on marche. Tout simplement j'adore, les conditions sont super idéales. Il fait super bon, il fait pas assez chaud pour que la neige fonde, mais juste parfait. Lucas, tu m'amènes dans un endroit, alors on te voit où? Lucas, t'es où? Il est là Lucas. C'est vrai qu'avec nos gros sacs c'est difficile de bouger. Mais en fait il fait la taille du sac donc bon c'est compliqué. On suit la rivière, donc c'est super agréable aussi. Enfin bon, au lieu de complimenter sur ces conditions idéales, on ferait mieux de marcher quand même, parce qu'on va arriver, il sera passé 17 h. Et on a quand même plus de 500 mètres de dénivelé positif à faire, voire plus si on est ambitieux et si on a envie d'aller plus loin. Et avec la neige, ça va être difficile, l'avancée va être plus dure que prévu. 1 km à pied, ça use, ça use. 1 km à pied, ça use. Normalement, si je dis pas de bêtises, dans quelques minutes on va atteindre le lac qui doit être situé, hop, parce que je suis en train de tomber en même temps que je parle, qui doit être situé vers là-bas. Dis-moi les gars, il y a beaucoup de vent, je sais pas si vous nous entendez. C'est frais hein, c'est frais. On est arrivé au lac. C'est pas beau ça? Le lac est à moitié gelé hein, donc on va pas faire les malins, on va pas trop s'approcher puisque ça tiendra pas. Et j'ai pas trop envie d'être en hypothermie ce soir. Donc ça s'annonce la fin de la randonnée pour la journée. Donc on va peut-être redescendre un petit peu parce que au niveau du lac il y a pas mal de vent. Ah, vous l'entendez? Ouais, vous l'entendez je pense. Et étant donné qu'on est dans une cuvette, l'air froid étant plus dense, alors il va rester au fond de la cuvette. Et donc lorsqu'on reste au niveau des lacs, au niveau des cuvettes en montagne, on a souvent quelques degrés en moins que si on allait un peu plus loin. Donc c'est ce qu'on va faire, on va profiter un petit peu, une quinzaine de minutes de cette belle vue. Et puis on redescendra. Alors il y a Lucas qui est coincé. T'as besoin d'aide Lucas? Ouais, je suis en train d'aplanir pour mettre la tente, ok? Ah, c'est pour ça. Bon, on pense qu'on va se mettre là. Il y a un petit recoin, donc on va être protégé du vent. On est bien plus à l'abri du vent que tout là-haut au niveau du lac. On va regarder s'il n'y a pas d'arbres morts au-dessus de nous, pas de branches mortes. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avec les raquettes, on va venir tasser le terrain de manière à ce que ce soit relativement plat. Bon Lucas, tu te débrouilles ou pas? Ouais, je fais du terraforming. Tu fais du terraforming. Eh, grand écart, c'est pas pour moi. Allez, c'est parti pour tasser. C'est vrai que c'est plus pratique avec des raquettes quand même. Bah, tu fais quoi du coup? Bah là du coup on met de la neige, comme le terrain est pas super plat, j'essaie de faire du terrassement. du terrain Forming. Terraforming comme tu dis. Et du coup on va se faire un petit terrain plat pour mettre la tente, comme ça on pourra dormir comme des rois ce soir. La classe. Et là on aura le petit feu de camp. Allez, il est 18 h passé, je viens de terminer de monter la tente. Ce soir on va dormir avec la tente Scorpion 2 de chez Stockpack que mon partenaire Terang m'a envoyé, donc merci à lui. Qu'est-ce que je voulais vous dire?
Vous êtes nombreux à me demander où est-ce que vous pouvez acheter du matériel. Moi, comme j'ai l'habitude de vous le dire, faites toujours vos recherches pour acheter le matériel qui vous convient le mieux. Par contre, si vous devez acheter du matériel de chez Terang, ils font plein de matos militaires pour bivouac, pour des treks. Alors utilisez mon code promo, hein, vous avez 10%. Je vous dis ça d'une part parce que je touche une commission bien sûr, mais d'autre part, principalement parce que vous avez 10% de réduction. Donc sur des produits à 200 €, 10% ça vaut la peine. Je sais plus, j'ai plus le code en tête, hein, je crois que c'est Dimitri10. Je vous le mettrai en description, comme ça vous passez par mon code si vous devez acheter du matos, ça vous fera de la réduction. Mais bon, comme d'habitude, hein, faites vos propres recherches avant d'acheter quoi que ce soit. Moi je vous incite jamais à l'achat. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir mettre des sacs de couchage de tapis de sol, comme ça on sera pareil pour la nuit. Il y a mon cher Lucas qui est allé chercher un petit peu d'eau dans le ruisseau à allez, une 50aine de mètres. En plus on n'est pas loin du ruisseau, c'est top. On s'est fait une petite plateforme, une petite table avec des rodins de bois plus épais. Là j'ai fendu un petit peu de bois pour qu'on ait le bois de l'intérieur, puisque autrement avec la neige le bois est un petit peu humide. Même si ça devrait aller, on ne devrait pas avoir trop de problème, il n'a pas plu. Au mieux de la neige que de la pluie. Et puis là on s'est fait un petit stock de bois. On a tout ce qu'il faut, on a fait ça par tas, on s'est bien organisé. Donc Lucas, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir démarrer. Et bien je pense qu'on peut dire que le feu est lancé. On va pas faire ça plus gros. C'était juste pour avoir quelques braises. Comme ça on va se poser à côté avec Lucas et on va profiter de la chaleur. Et c'est vrai que je suis vraiment ahuri par la puissance lumineuse de la lune. On peut vraiment éteindre les lumières et on voit tout comme s'il faisait jour. Bon, mes propos sont assez radicaux, j'avoue. Mais vous avez compris l'idée. Alors pour le repas du soir, on va se faire des petits lyophilisés. Qu'est-ce qu'on va se faire comme goût? On va se faire des pâtes au pesto. C'est pas la première fois que je teste ce goût là, mais j'aime beaucoup. C'est simple, mais c'est bon. Et pour le dessert, on est un petit peu fou. On va se faire, que je fasse la mise au point, crème saveur vanille. Donc ça je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça va peut-être être très mauvais. On va tester ça. Surprise. Et puis Lucas, moi je crois que je t'ai passé un saucisson dans ta poche. De quoi parlerais-tu de ceci? Ouais, ça c'est un petit saucisson de Savoie de chez moi à la myrtille. Donc on va tester vraiment si c'est bon ou non. Jamais goûté. Le dîner est terminé, on a super bien mangé. Et figurez-vous, je vais repartir très souvent avec Lucas pour la simple et bonne raison qu'il ne finit pas ses repas lyophilisés. Parce que c'est pas un gros mangeur et moi j'aime beaucoup manger. Donc en plus de ça, j'ai pas un repas lyophilisé, mais j'ai un et des poussières. Donc c'est super, Lucas continue comme ça. Non. On va pas tarder à aller se coucher. On attend un petit peu que le feu se termine. Il y a la tente qui est juste ici. On va pas tarder à aller à l'intérieur. Mais avant ça, vous savez bien, toujours aller faire pipi, toujours aller uriner avant de se mettre dans le duvet. Parce que sinon c'est chiant d'aller se lever pour la nuit. Oui, d'une part, mais c'est surtout que si on n'urine pas, le corps va dépenser de l'énergie inutilement, puisque l'urine doit rester au chaud. Donc voilà, si vous voulez plutôt que votre corps dépense de l'énergie pour garder de la chaleur, alors il vaut mieux aller uriner avant de vous coucher. Mais d'ailleurs, à ce propos-là, j'ai fait une vidéo que j'ai publiée sur mon site internet dans laquelle je vous donne 50 astuces pour le trek, pour la randonnée, pour les bivouacs, etc., de manière à mieux préparer et à améliorer vos sorties. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description. Ça vous ramènera vers une page de mon site internet et vous aurez juste à télécharger puis ensuite visionner la vidéo. Allez, sur ce sera tout pour moi. On vient de se réveiller, j'ai super bien dormi. Je sais pas comment t'as dormi toi Lucas? Ça va. Mais alors là, j'avais mon tapis de sol, une bonne dizaine d'épaisseur, prévu vraiment pour l'hiver. J'avais pas du tout senti la neige ni le froid. Non, honnêtement, j'étais en t-shirt et en vous savez, les collants en laine mérinos. Et c'était parfait, j'ai même pas mis mon bonnet parce que j'avais trop chaud. Bon, ce qu'on va faire maintenant, ça va être la partie un peu moins marrante. Là, on est bien au chaud dans la tente. Je vais devoir remettre mon pantalon et puis on va sortir doucement mais sûrement, affronter le froid. Mais qu'est-ce que j'ai bien dormi! Je dors tellement peu chez moi, vu que j'ai toujours 40 000 trucs à faire, que là, dormir 7 heures d'affilée, c'est vraiment une aubaine. Et finalement, je dors plus quand je suis en montagne, en forêt, que lorsque je suis à la maison. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir démarrer la journée. Je viens d'allumer le réchaud.
On va faire un petit déjeuner lyophilisé. Lucas a également amené des barres de céréales. Et puis on va se faire un petit thé qui va très bien passer. Et en attendant que le bout, il y a Lucas qui sort doucement mais sûrement de la tente. Comment tu vas, Lucas, en cette belle journée? J'étais en pleine opération chirurgicale d'ampoule au pied. Ah ouais, t'as eu des ampoulières. Ouais, c'est ça. Tu t'es mis un petit truc, un petit pansement, un petit sparadrap. Un petit film de pansement et ça fonctionne super bien, ça évite le frottement. Super, ok. Bon, ça va, tu vas rester toute la journée dans la tente ou... Bah vas-y, je suis chaud hein. Ok. Vous me demandez souvent comment je fais pour gérer en termes d'autonomie pour les équipements électroniques, que ce soit téléphone, batterie, caméra, etc., etc. Lorsque je pars en bivouac ou en trek plusieurs jours, ça va vraiment dépendre du nombre de jours pendant lequel je serai en sortie. Si je pars moins de 5 jours, je prends soin avec moi une batterie externe de ce type là. Si je pars plus de 5 jours, alors je vais prendre avec moi des batteries externes et en plus de ça, un moyen de recharger ces batteries externes. Ça peut être un panneau solaire par exemple. Alors là j'ai avec moi une batterie de chez Easy Hack que j'avais testé lors d'un trek sur le GR5 pendant 5 jours et elle est vraiment pas mal puisqu'elle est relativement peu chère. Ça coûte 30 € je crois, ça doit coûter 32 € sur Amazon, je vous mettrai un lien. De toute façon vous savez les prix ça évolue très souvent, mais on est en termes de chiffres on est sur du 20 000 mAh concrètement hein, pour avoir une meilleure idée. Là j'ai un téléphone Apple 6S et je le recharge en moyenne, ça dépend aussi de la température, mais je peux le recharger plus de 7 fois, donc c'est quand même pas trop mal. À l'entrée on a 4 ampères, on a une petite lampe ici. Ça c'est un peu gadget mais ça peut toujours être utile. On a 4 ports, on a 3 ports USB et un autre port ici, donc on peut finalement recharger 4 appareils électroniques simultanément. Je crois que c'est garanti 12 mois. Bref, c'est une batterie externe qui coûte relativement peu cher. Il y a plein d'autres marques sur le marché, mais pour 30 € on peut difficilement demander mieux. On va ranger le campement, on a pris le petit déjeuner. Vous connaissez ma philosophie, leave no trace, c'est-à-dire que lorsqu'on est parti, on doit faire en sorte de laisser le moins de traces possible pour que personne ne soit au courant de notre passage. La nature c'est précieux, il faut en prendre soin. Regardez-moi ça, qu'est-ce que tu es en train de nous faire, Lucas? Bah du coup, toi sur tes bâtons, c'est un truc qui écrase la neige pour pas que tes bâtons s'enfoncent. Moi, bah je l'ai pas pris, je les ai oubliés. Et donc là tu es en train de nous faire un petit système à la MacGyver. C'est ça, ça va ressembler à un truc comme ça avec des ficelles qui vont bouger comme ça. Et normalement ça devrait faire le même système que le tien, sauf que c'est en mode archéologie. Voilà, en mode un petit peu bushcraft MacGyver, on prend ce qu'il y a. C'est ça, et on fait. Et donc finalement le but, vous l'aurez compris, c'est qu'il y ait plus de surface au sol pour que les bâtons s'enfoncent moins tout simplement. C'est ça. Écoute, moi je suis impatient de voir ce que ça donne sur le terrain. Et bah tu vas voir, tu vas pas être déçu. On vient de ranger la tente, donc là on va s'apprêter à partir du campement. On va chausser les raquettes puis on va retourner voir au lac pour voir si on peut faire des belles photos. Ah oui tiens, à propos des raquettes, je reçois pas mal de messages d'entre vous qui me demandent quels sont les modèles de raquettes que j'utilise. Alors sachez que je suis pas du tout un spécialiste en ce qui concerne les raquettes. J'étais allé faire quelques recherches sur internet et j'avais vu que la marque TSL faisait des modèles qui m'avaient l'air sympa, donc je les ai contactés, ils m'ont gentiment envoyé un de leurs modèles. Comment il s'appelle? C'est le Symbiose Hyperflex et donc je l'ai testé que hier et honnêtement j'en suis franchement satisfait. Elles sont légères, elles sont super flexibles comme vous pouvez voir, donc ce qui me permet de marcher de manière confortable. Et au niveau de système de fixation, en tout j'ai que testé 3 modèles de raquettes et bon pour l'instant celui-là c'est le préféré. Bien sûr j'ai pas encore assez de marge de manœuvre pour vous dire ce que j'en pense, faudrait que je teste au long terme pour voir ce que ça dit au long terme. Mais sinon en termes de moyens de fixation, j'ai vraiment l'impression de chausser un snow. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est exactement pareil. Niveau fixation, pour bouger la taille c'est très facile. On a 8 griffes, donc ça me permet d'avoir une bonne adhérence quand même. Ça c'est sympa. Elles sont pas trop longues, pas trop larges, donc ça me permet de marcher sans me prendre les pieds les uns sur les autres. Ici quand on est en montée, je peux baisser ici de manière à que ça soit moins difficile pour le mollet. Bref, c'est des raquettes relativement simples hein, mais qui font vraiment bien le boulot. Donc je vais les tester au long terme pour voir ce que ça donne. Mais pour l'instant j'en suis content. Fais-nous voir tes petits bâtons là. Non mais arrête mec. Les petits bâtons à la MacGyver, moi j'adore. Bâton du monde. Moi j'adore. Non franchement il est ingénieux, je dois l'admettre. La lumière bleue là-bas, c'est un petit glacier. On va essayer de zoomer. On est de retour au lac, le beau lac. Il y a toujours autant de vent. Donc même avec la petite bonnette anti-vent, je pense que vous allez entendre du vent. Mais qu'est-ce que vous voulez? On est en pleine nature. Si vous ne voulez pas de vent, il faut rester en studio. Mais bon, le studio, entre nous, c'est pas pour moi. Je
préfère rester ici. Une vraie liberté. Allez, c'est parti, on redescend. Lucas, on se dirige vers où? Et bah vers la voiture. Malheureusement, chaque bonne chose a une fin. Et puis c'est pas fini parce qu'on a encore quand même quelques bornes pour descendre. On va tout en bas. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau, mais je vais vous répéter ça pendant 15 minutes. J'adore la nature, j'adore la montagne, l'atmosphère en plus hivernale. C'est le paradis. On va tout droit. Et voilà, malheureusement, la fin de la randonnée a sonné. Lucas, ton coin il est top, j'ai adoré. Super temps, super moment passé avec Lucas, c'était super intéressant. D'ailleurs, à ce propos-là, Lucas, toi tu as une chaîne YouTube, tu as un compte Instagram. Exact. Donc, je vous invite les amis à aller le suivre, il fait des super photos, il est dans l'audiovisuel. Ce que je vais faire, c'est que je vous mets comme d'habitude tous les liens dans la description. Et puis moi, de mon côté, eh bien, je vous dis à la prochaine pour un autre trek, un autre bivouac. Il y en aura pas mal qui vont être prévus. Allez voir la vidéo des 50 astuces pour mieux préparer vos sorties, vos trekking, vos bivouacs si ça vous intéresse. Et moi de mon côté les amis, je vous dis merci à tous. Prenez soin de vous, c'est important. Et puis à très bientôt. Ciao. Alors avant de commencer la petite randonnée avec Lucas, on s'est arrêté dans un petit village super chouette, super charmant, qui s'appelle Villars d'Arène. Là vous voyez la mairie derrière. Et on est arrivé dans une petite épicerie où la dame nous a fait des sandwichs sur mesure, franchement, fromage, jambon. C'est des sandwichs format américain XL, mais avec des produits frais français. En fait, on peut vraiment rien demander de mieux. Et ça coûte 2,50 €, franchement. Quelle belle position photo. Vas-y, tu vas te bien mon cul là. Bah ouais, c'est filmé en plus, c'est bien. Mon boule. C'est pas mal, j'aime bien. Tu me dis si tu veux un petit twerk. Hein. Vas-y.